La croissance en France début 2010 est atone. On a fait plus 0,1% de croissance du PIB au premier trimestre. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est le quatrième trimestre consécutif où le PIB progresse, même légèrement. Donc ça confirme que l'activité croît un petit peu, mais justement la mauvaise, c'est qu'elle croît probablement pas assez vite dorénavant pour envisager une baisse marquée du chômage à la fin du premier semestre, et ça compromet l'objectif du gouvernement d'atteindre une croissance de 1,4% cette année, et partant de là, ça rend encore plus difficile la perspective de voir le chômage baisser rapidement en France. L'Europe se retrouve dans un paradoxe absolument terrible. C'est qu'elle est obligée, partout, tous les pays sont obligés de prendre des mesures d'austérité drastiques. On peut même parler de rigueur pour la plupart des pays. L'Espagne, ce matin encore, qui a annoncé par exemple une baisse de 5% du salaire des fonctionnaires. Et ces mesures d'austérité arrivent sur une croissance qui est très très molle, puisque la croissance de la zone euro au premier trimestre est de 0,2%. Celle des États-Unis, par exemple, est de 3%. Donc l'Europe serre les vis budgétaires, c'est-à-dire ne met plus de moteur d'argent public dans la croissance au moment où elle en aurait le plus besoin. C'est tout le paradoxe de ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, lorsque les marchés ont commencé à s'inquiéter des déficits. Le problème, c'est que maintenant ils vont commencer à s'inquiéter du manque de croissance de la zone euro, qui va encore rendre plus compliqué la résorption de ces déficits. On est vraiment dans un cercle vicieux terrible. Bruxelles a fait une proposition originale aujourd'hui qui est de commencer à examiner les budgets des États avant que chaque État ne les présente au Parlement. C'est une proposition choc qui fait beaucoup réagir. C'est une proposition assez logique dans une certaine mesure, puisque si dorénavant on demande à l'Europe de contrôler davantage les déficits des uns des autres pour assurer sa solidité et celle de la zone euro notamment, il est logique que Bruxelles mette maintenant son nez dans les budgets nationaux. On va voir comment les uns et les autres réagissent. La France est plutôt ouverte à cette idée dans une certaine mesure. Les députés et les sénateurs ne seraient pas contre notamment examiner en même temps le budget qui est soumis à la Commission européenne et celui qui est étudié en France. Donc la probabilité que Bruxelles intervienne de plus en plus souvent dans le budget français est assez élevée. Ce sera intéressant à suivre, mais le débat va faire couler beaucoup d'encre.